Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être sympa de se retrouver pour une vidéo un petit peu plus courte, mais pas moins intéressante, étant donné que je vais vous partager ma wishlist, donc ma liste de souhaits. Si vous voulez, c'est un petit peu ma liste au Père Noël, mais sur l'année en fait. Peut-être que vous faites ça aussi. J'écris des choses dont je vais avoir besoin. Je suis en train de faire quelque chose, d'un seul coup, je me dis « Ah, ça, il me le manque absolument ». Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un ustensile de cuisine, ça peut être un accessoire vestimentaire, ça peut être vraiment juste tout et n'importe quoi. Donc je vais le noter sur cette liste. C'est des choses qui sont vraiment pas vitales, c'est-à-dire c'est pas comme acheter de la nourriture, des choses pour faire les courses, pour me nourrir, faire des repas. Donc j'en ai pas besoin pour vivre dans ma vie de tous les jours, mais c'est des choses qui me feraient plaisir à avoir si l'occasion se présente. Donc si par exemple à un moment je me dis bon allez je vais me récompenser de je ne sais pas quelle chose que j'aurais faite et donc je m'autorise à me faire un petit cadeau de moi à moi-même, ben je vais aller regarder dans cette liste qu'est-ce que je pourrais m'offrir qui me fasse vraiment plaisir et que j'ai jugé assez utile, même si pas vital. Bref, c'est un peu ça cette liste, donc je vais vous la partager, même si elle a une petite particularité, c'est qu'en fait c'est une liste qui date un petit peu, donc le début, je vais avoir écrit des choses il y a quand même un petit moment déjà, et la fin, ça doit être des choses que j'ai ajoutées il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Ce qui fait que c'est une liste qui est potentiellement plus à jour. Donc on va voir ensemble si je suis toujours d'accord avec moi-même ou plus du tout. Il faut savoir que ces listes, parfois je les fais dans mes notes, mais sinon la plupart du temps j'écris dans des carnets. Quand j'ai pas mes carnets sous la main, bah du coup j'écris dans mes notes. Faut que vous sachiez un truc, c'est que j'adore les carnets. J'ai je sais pas combien de carnets, parce que je m'organise avec mes carnets. Donc là, depuis qu'on a déménagé au Danemark, j'ai une petite pile de carnets, et c'est un peu mes carnets obligatoires. Je peux pas partir sans. Et chacun a une utilité bien précise. Donc là, je vais vous les montrer. Et ma petite liste que j'ai retrouvée de choses à acheter, c'est dans mon carnet. C'est celui-ci. Ça, c'est mon carnet de travail, donc ça n'a pas trop de sens. Dans ce carnet de travail, j'ai pas mal de choses comme mes to-do list. Ouais, j'écris vraiment tout ce que je dois faire. Mais alors, ça peut être sacrément brouillon parfois. J'ai des plannings, j'ai plein de choses. C'est mon carnet de brouillon en fait. Et si vous voulez, voici mes carnets indispensables. Si demain on doit déménager, j'emporte ça avec moi. Il n'y en a pas un que je peux jeter. Évidemment, quand on a déménagé au Danemark, je compte même pas le nombre de carnets que j'ai dû mettre dans un carton. Bien sûr que je n'ai pas jeté, que j'ai laissé chez mes parents. J'aime trop m'organiser avec ça en fait. Je vais vous montrer un petit peu vite fait là les carnets que j'ai avant de rentrer dans les détails de ma liste de souhaits parce que ça vaut quand même le détour. Donc parmi tous ces carnets, on a le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est celui-ci. Donc mon carnet de travail. Le deuxième, c'est celui-là. Il est hyper beau. Ça fait longtemps que je l'ai celui-là, je pense. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas écrit dedans. Lui, en gros, c'est un carnet un peu comme un journal intime où dès que j'ai besoin de déposer quelque chose sur le papier, de dire quelque chose, bah, je l'écris ici. Et il y a un moment donné où j'ai raconté beaucoup ma vie dedans. Là, j'ai arrêté, mais je sais que si j'ai besoin, il est là. Ensuite, j'ai celui-ci. Ça, c'est un carnet de recettes. Il est trop trop mignon. C'est ma petite sœur qui me l'a offert. Il y a plusieurs onglets comme ça. Là, c'est l'onglet avec les recettes. Et donc, dedans, j'écris les recettes. Par exemple, j'avais écrit une recette de candy cookie géant. J'avais écrit aussi la recette des fluffy pancakes. En fait, c'est assez mignon. Il y a les ingrédients, la préparation et ce qu'on recommande. Et on peut aussi noter la recette. Mais il y a aussi, il y a un petit memories. Et ici, des petites notes. Du coup, ici, on peut écrire un petit souvenir qu'on a qui est lié à cette recette. Et je trouve ça génial parce que ça veut dire que plus les années passent, plus ce souvenir qu'on va peut-être avoir oublié, il devient précieux parce qu'à chaque fois qu'on veut refaire cette recette et qu'on retombe sur ce carnet, ben, on a le souvenir qui va avec. Et donc c'est génial pour nous, mais aussi pour les personnes qui tomberont sur ce carnet plus tard. Donc voilà, moi je trouve ça trop bien. J'adore faire des sortes de petites surprises au nous du futur. Quand on tombera dessus, je sais qu'on sera trop content d'avoir les petits souvenirs qui vont avec la recette. Donc je trouve que c'est une trop trop bonne idée. Le suivant, c'est celui-là. Je pense que vous pouvez deviner de quoi il s'agit. Ici, il y a écrit Dream Big. Donc c'est mon carnet à rêves. J'ai des carnets de rêves depuis 2013. Depuis 2013, j'écris mes rêves. Donc là, c'est mon 4e carnet que j'ai commencé en mai 2022 et je ne l'ai pas fini parce que ça fait 1 an à peu près que j'ai arrêté d'écrire mes rêves. Mais sinon, depuis 2013, je note pas tous mes rêves, mais dès que je m'en souviens et dès qu'ils sont intéressants, je les note. Et franchement, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment de faire parce que déjà, plus vous vous habituez à vous souvenir de vos rêves, plus vous vous en souvenez facilement. Moi, il y a un moment donné, ça fusait, c'était automatique. De 2013 à là, il y a 1 an,
je me souvenais très facilement de mes rêves. Il faudrait que je continue un peu à faire l'exercice, mais déjà c'est super pour la mémoire. Et en plus, vous ne pouvez pas savoir le nombre de choses que vous apprenez sur vous-même parce que, on le sait, notre inconscient, c'est un peu notre poubelle. On vient refouler tous les trucs qu'on n'accepte pas ou qu'on ne veut pas voir en face. Et ça, ça se traduit dans nos rêves. Il y a plein de choses, je me dis, ça m'atteint pas, ça me touche pas, je m'en fiche. Et en fait, je me rends compte dans mes rêves, quand je les lis, que finalement, ça me touche peut-être un petit peu. Donc rien que pour ça, c'est hyper intéressant et donc ça permet de travailler un peu sur soi aussi. Donc je vous conseille vraiment de faire ça si vous ne le faites pas déjà. Prochain carnet, c'est celui-ci. Ça, c'est aussi un carnet qui est très important pour moi. Regardez à l'intérieur comment c'est beau. Magnifique. Ça, c'est mon carnet de gratitude et d'affirmation. Je ne vais pas vous lire ce que j'ai écrit parce que c'est très personnel. Je pourrais vous donner 2-3 exemples, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc je vais quand même vous expliquer comment je fonctionne, comment j'organise ma page. Parce que du coup, je fais une page pour une journée. Je ne le fais pas tous les jours, mais j'essaye de le faire de temps en temps quand j'y pense. En gros, il y a une partie de la page où j'écris « Je suis reconnaissante de » et là, je fais une petite liste des choses dont j'ai été reconnaissante dans la journée. Ça fait vraiment bête à dire comme ça, mais c'est vrai que dès qu'il y a eu une journée avec beaucoup de soleil, une belle luminosité, ça j'ai envie de le noter et j'en suis hyper reconnaissante. Parfois ça peut être des choses très précises comme des objectifs qui ont été atteints, ça peut être d'avoir passé un moment avec des amis ou de la famille. Après ça peut être vraiment des choses plus personnelles, donc bon, vous pouvez vraiment aller dans tous les petits recoins de votre journée. Et donc là, j'en écris autant que je peux imaginer. J'écris tout ce qui me passe par la tête. Et juste en dessous, j'écris des affirmations. Donc je mets mes affirmations. Et là, pareil, je déroule plusieurs affirmations. C'est pas obligé d'être toujours les mêmes. Moi, en général, je reprends quand même les mêmes. Les affirmations, si vous savez pas ce que c'est en gros, c'est des phrases qui affirment quelque chose. Donc par exemple, si je dis « je suis heureuse et en bonne santé », c'est une affirmation, j'affirme que je suis heureuse et en bonne santé. C'est très important de l'écrire au présent et sans négation. Je ne peux pas écrire « je ne suis pas malheureuse » parce que la négation, le cerveau, hop, il va l'acheter et en fait, je vais juste entendre « je suis malheureuse ». Donc il faut vraiment mettre tout, pas de négatif, pas de « je ne suis pas » ou « je n'ai pas ». Non, ça peut être sur soi, sur des proches, sur des objectifs, ça peut être aussi des choses que vous voulez obtenir, vous le mettez au présent. J'ai ceci, j'ai cela, je suis ceci, je suis cela. C'est un carnet qui est très important et puis pour moi c'est vraiment planter des petites graines pour le futur. Et après nos actions, on va faire en sorte qu'elles coïncident avec ce qu'on a écrit, même si c'est inconscient. Prochain carnet, c'est celui-ci. Alors ça, c'est un petit carnet que j'ai acheté quand j'étais en Corée. Ça, c'est un carnet de motivation et de goal tracker, donc pour traquer ses objectifs. Bon, là non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous montrer un peu comment ça marche. Tac, tac, tac. Voilà. Donc en fait, on a une page comme ça. Là, il faut rentrer ici la chose qu'on veut faire. Ensuite, là, il y a good things, bad things. C'est un peu les points positifs, les points négatifs de mettre en place cet objectif. Et en général, les freins, c'est surtout des freins qu'on se met à nous-mêmes. Et c'est pas vraiment des mauvaises choses qui peuvent arriver. Et après, là, il y a un mois plus tard, une année plus tard. Donc ça permet vraiment de faire un suivi de cette habitude, je l'ai mise en place. Par exemple, ça peut être le sport, ça peut être moi relancer ma chaîne YouTube. Ensuite ici vous avez tout un petit suivi et après on a ici, on peut faire des petites notes. Donc ça c'est un carnet que j'aime beaucoup aussi, qui est très utile et j'ai commencé à noter quelques objectifs. On verra ce que ça donne, est-ce que j'arrive à les suivre ou pas. Et ça c'est le dernier carnet, la couverture elle est trop belle, donc c'est encore un Totoro. Vous aurez remarqué que j'aime bien ça. La couverture elle est un peu en tissu, c'est super mignon. Derrière il est comme ça. À l'intérieur on a des pages blanches comme ça entières. Je pense que je vais me servir de ce carnet pour des trucs un peu clean, des projets. J'ai commencé à écrire des idées de contenu pour YouTube, mais voilà, je verrai bien ce que ce carnet va devenir. Donc voilà pour ma pile de carnet. Maintenant, je vais revenir à ma wishlist. Normalement, je l'ai écrite à la dernière page. La voici. J'ai noté des verres Noka Matcha plus le bol Noka Matcha. Oui, je suis toujours d'accord avec ça, mais qu'à moitié. Donc déjà, Noka Matcha, c'est une marque de matcha. C'est le premier matcha que j'ai goûté. Et c'est mon préféré jusqu'à aujourd'hui. Des verres Noka Matcha, non. En vrai, si j'en avais, je serais contente, mais j'irais pas non plus en acheter, je pense, aujourd'hui. Je préférerais aller acheter des verres un peu mignons chez Flying Tiger ou chez Emma, parce qu'on peut avoir des très gros verres pour faire des gros matchas glacés qui sont très très mignons et pour beaucoup moins cher que le verre qui sera vendu sur le site de Noka Matcha. En revanche, le bol à matcha de chez Noka Matcha, ou d'ailleurs même d'une autre marque, peu importe, mais le bol à matcha, ce serait bien pratique parce qu'il y a un petit bec verseur, c'est la bonne forme, c'est la bonne taille. J'avoue que le bol, je serais pas contre l'avoir, donc ça,
Je suis toujours d'accord. Ensuite, j'ai écrit quoi? Des pochoirs pour faire des glaçons ronds avec des formes. Alors, bon, là-dessus, je m'entends. Des pochoirs, je voulais dire des petits moules en silicone pour faire des glaçons à mettre dans mes matchas, justement, en forme de petites billes, en forme de petits cœurs, pour avoir des matchas un peu plus sympas qu'avec des glaçons carrés, en fait. Et donc ça, je l'ai acheté, en effet. On a dû faire un achat sur Amazon et du coup, j'en ai profité pour rajouter ça. Et moi, j'ai pris des petits moules à bonbons, en fait, mais que j'utilise comme glaçons. Donc j'ai des petits cœurs, des petits donuts, des dinosaures et des petits ours. Ensuite, j'ai écrit quoi? Le livre de Lena Situation. Ça, c'est toujours vrai. J'aimerais vraiment beaucoup le lire. C'est vrai que Lena Situation, je l'ai découverte après tout le monde. La première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était sur TikTok. Et je crois que c'est parce que justement, elle se faisait harceler pour des histoires de vêtements ou de poids ou je sais plus quoi. Et j'avais pas vraiment fait attention, mais je me souviens que c'est la première fois que j'ai entendu son nom. Ce qui est quand même dommage quand on sait tout ce qu'elle fait. Mais voilà, c'est ces haters qui m'ont fait entendre parler d'elle pour la première fois. Donc voilà, et en fait j'ai mis un petit temps avant de vraiment voir ce qu'elle faisait, de comprendre qui elle était et de suivre ses contenus du coup. Puisque les premiers vlogs d'août que j'ai suivis vraiment, c'était ceux d'il y a 2 ans. Et encore, je suis arrivée à la fin, donc les vrais vlogs d'août que j'ai vus pour la première fois de A jusqu'à Z, c'était ceux de cet été, là, l'été dernier. Et c'était trop trop cool. Et d'ailleurs, suite à ça, je suis allée à son pop-up du coup de l'été dernier avec ma petite sœur. J'étais trop contente parce qu'on a vu le papa situation. Je vais vous mettre une petite photo ici. On était mais tellement contentes. Je me rappelle quand je l'ai vu, je me suis dit mais j'avais l'impression que c'était quelqu'un de ma famille. J'avais l'impression que je sais pas, c'était mon oncle ou quelqu'un que je connais, que je vois juste pas très souvent, mais que je connais très très bien. Donc je l'ai interpellé en disant ah, mais c'est le papa de Léna. Il s'est retourné en disant mais oui. Et après je sais plus, on a parlé, on n'a pas parlé longtemps, mais enfin c'était trop cool en tout cas. Et donc voilà, suite à ça, je me suis dit que j'aimerais beaucoup avoir son livre. Et ça m'a intriguée, sachant que tout le début, on va dire, de sa carrière et de ce qu'elle a fait, je connais très peu en fait, j'étais pas là, j'ai pas vu. Rattraper un peu le train comme ça me dirait bien. Ensuite, j'ai marqué des chaussures comme ça. Là, j'ai fait un petit schéma et j'ai mis entre parenthèses, j'ai raté, mais celles d'Angèle. Je vais vous mettre ici le modèle exactement dont je parle. Et c'est vrai que c'est des chaussures que j'ai voulu pendant très 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 longtemps, mais genre ça remonte à quand j'étais à la fac, je pense. Donc ça commence à faire un paquet d'années. C'est des chaussures que j'adore, mais j'avoue que je les mettrai pas en top priorité de ma liste parce que c'est des chaussures qui coûtent quand même assez cher. Enfin, ça doit coûter une centaine d'euros, mais j'ai pas une centaine d'euros à mettre dedans. Ensuite, j'ai marqué quoi? Une chemise bleu ciel, entre parenthèses, belle. Bah oui, parce que je vais pas demander une chemise bleu ciel, entre parenthèses, moche. Je sais plus pourquoi j'ai noté ça. Je crois que c'est parce que j'avais vu une image sur Pinterest d'une personne qui avait une chemise bleu ciel et je m'étais dit oh là c'est trop beau, il me faut une chemise bleu ciel parce que j'en ai pas. Et c'est vrai que j'ai pas de chemise bleu ciel, pourtant c'est dans ma colorimétrie, ça serait très bien d'en avoir une, mais j'avoue que c'est pas dans mes top priorités non plus. Si je suis dans un magasin, j'ai pas envie d'acheter une chemise bleu ciel en fait. Et comme c'est un basique, c'est un truc que je préférais aller chiner quelque part dans des brocantes ou quoi plutôt que de l'acheter neuf en magasin. Donc faut tomber sur la pépite, ce qui n'est pas encore arrivé. Ensuite, j'ai marqué un casque, donc un casque pour écouter de la musique. Ça, c'est vrai que je suis toujours d'accord. Je suis toujours très 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 d'accord. Juste là, on n'est pas sur les mêmes prix. On n'est pas sur le même budget que les pochoirs à glaçons, quoi. Là, on est sur un budget un peu plus important. Bon, je sais qu'il y a des casques qui sont très bon marché, qu'on peut trouver pour pas cher, etc. C'est vrai que je me suis un peu laissée influencer. Et si j'ai un casque, ce que j'aimerais, c'est d'en avoir un qui soit esthétique pour pouvoir le mettre dehors. Et tout ça pour vous dire que du coup, ce que je voudrais, c'est un casque Apple. Je sais plus ce que c'est le nom là, AirPod, Air Pro Max, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ça, j'avoue que c'est un truc que je note ici, mais je sais que je me l'achèterai pas forcément maintenant. C'est vrai que je sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, écouter la musique dans un casque, ça n'a rien à voir avec écouter de la musique là sur son téléphone, d'être enfermé dans sa musique. Moi, je me rappelle qu'il y a une période, la période où j'avais mon casque, j'écoutais tout le temps, tout le temps, tout le temps de la musique. Et il m'est arrivé de faire des nuits blanches parce que j'étais trop occupée à écouter de la musique. Il y a une période comme ça, c'était surtout la période du lycée et de la fac. Oh là là, c'était une occupation à part entière. Je me mettais à la fenêtre, je mettais mon casque, ma musique, et juste, j'étais là quoi. J'existais. C'est un truc que j'ai pas fait depuis très 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 longtemps parce que j'ai pas de casque. Et c'est pas pareil avec les écouteurs. En plus, j'ai des très petites oreilles, donc mes écouteurs, au bout d'un moment, ils sautent. Ils veulent plus rentrer dans mes oreilles. Un casque, il n'y a pas à dire, il n'y a pas meilleure ambiance. Et en plus, je trouve que quand on met une musique, peu importe laquelle, dans le casque, la musique, elle est 10 fois meilleure. Des musiques que j'aime,
Ben, avec le casque, je les adore. Donc vous imaginez des musiques que vraiment mes musiques préférées, bah avec le casque, c'est une folie en fait. En plus, c'est vrai que moi, dehors, j'écoute pas trop de musique. Bon, à part si je marche, ça me dérange pas, mais dans les transports par exemple, j'écoute pas de musique. Parce qu'avec mes écouteurs, je trouve que ça s'entend trop le son. Alors qu'avec un casque, c'est tellement, tellement efficace. En plus, moi, dans ma playlist, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Quand je vous dis, il y a à manger et à boire dans ma playlist, c'est qu'il y a des styles qui sont mais tellement opposés les uns aux autres. Je peux peut-être vous montrer un exemple de ce que j'ai comme son. Si je mets ma playlist en aléatoire, attendez, on va essayer. Ok, bon là c'est horrible parce que vraiment je me mets en mode aléatoire. Je vais juste vous montrer ce qui vient dès que je passe d'un son à l'autre. Il y a moyen que j'assume pas du tout. Donc on va voir. Bon, ce genre de chanson, j'assume entièrement, ça y a pas de problème. Allez, j'appuie sur la suivante. Bon, j'ai un peu peur, je vais mettre un petit peu moins fort au cas où. Ça, c'est quoi? Build Me Up, Buttercup, Mono de The Foundations. Et je savais même pas que c'était ça le titre de la chanson. Ah ouais, si, en fait. Ça, j'assume entièrement, il n'y a aucun problème. Bon, j'avais plus du tout de batterie dans mon micro, donc entre-temps, il a commencé à faire bien nuit. Je suis désolée pour la lumière, du coup. C'est reparti. Voilà, j'ai ça par exemple. En fait, vous savez pourquoi j'ai ça? C'est parce que c'est dans un film de super-héros, mais je sais plus lequel. Next. Là, on a un peu de Eddie Mitchell. J'avoue que ça, j'assume plutôt bien. Bon, ok, c'est des vieilles musiques, mais c'est assez classique. Allez, next. Ok, là, on a du Riles. J'écoute plus trop, mais en soi, j'ai pas honte non plus, donc bon, je vais passer. Ok. Ça, j'adore. J'adore et j'ai pas honte, hein. Allez, next. Ça, c'est quoi? Dehors de Bécard. Je sais pas si je dis ça correctement. J'ai aussi des musiques un peu de rap comme ça, donc c'est en opposé total avec certaines autres musiques que j'ai. On a quoi? Du Mamma Mia. Bon, ça c'est un peu basique, ça me choque pas. Sweet, ça c'est... J'aime trop cette musique. Bon, jusque-là, on n'est pas vraiment tombé sur des sons qui me fichent vraiment la honte, et pourtant, je peux vous dire que dedans, il y en a. Je vais continuer à regarder et je m'arrête dès qu'il y en a un qui est un petit peu pas très assumable. Ok, j'en ai une que pourtant j'assume à moitié, Céline Dion. C'est vrai que écouter Céline Dion, c'est pas la honte en vrai, je pense, non? Si vous saviez le nombre de musiques de Céline Dion que j'ai dans ma playlist, ancienne et récente, je préfère pas vous dire. C'est juste qu'elle chante trop bien, enfin bref. Et imaginez ça dans un casque. Ah, j'adore. J'en ai trouvé une autre. De toute façon, en général, les chansons qui sont un peu genre la honte, c'est les chansons, on va dire les vieilles musiques françaises. Et là, j'ai une musique de Julien Clerc dans ma playlist qui s'appelle Ma Préférence. En vrai, ça, c'est un peu la honte. J'avoue, il n'y a que dans mon casque que je pourrais l'écouter comme ça. Ou alors vraiment avec des gens de confiance. Je vais vous mettre le refrain si vous la connaissez pas. En fait, je sais même pas s'il y a un refrain. Il y a que des couplets, non? Après, j'ai des trucs normaux, hein. J'ai du rock, j'ai du Billie Eilish, j'ai du Selena Gomez, Olivia Rodrigo. Non, franchement, là, j'étais en train de me dire, je tombe pas sur des musiques si honteuses, mais en fait, ça, bizarrement, j'assume très très peu. C'est extrait du spectacle Notre-Dame de Paris. Et ouais. Bon, si vous connaissez pas Notre-Dame de Paris, que vous n'avez pas vu la comédie musicale, que vous connaissez pas les musiques, je pense que vous pouvez pas trop comprendre pourquoi c'est dans ma playlist. Mais voilà, ceux qui savent comprendront. Voilà, c'est le genre de truc que j'assume pas forcément et que je pourrais pas forcément écouter dehors. Mais pourtant, j'aime tellement, tellement ces musiques. Ah ouais, ça, j'assume pas ça. J'ai du Dadju. Ça, c'est moyen, j'avoue. C'est jaloux de Dadju. Mm. Voilà, donc j'ai pas mal de trucs que j'assume pas. Mais je trouve qu'on n'est pas allé encore assez dans les profondeurs de ma playlist. Parce que j'ai vraiment des trucs qui sortent de nulle part. On se demande juste
pourquoi. Voilà, il n'y a aucune unité dans ma playlist, on passe du coq à l'âne. Bon, c'était long cette partie sur le casque, dis donc. On va passer à la suivante, c'est cahier de coloriage. Je l'ai barré parce que en arrivant ici, j'ai acheté un cahier de coloriage. C'est un vœu exaucé parce que j'aime bien faire du coloriage, mais vraiment juste pour me vider la tête, penser à autre chose. Du coup, je colorie. Le but, c'est pas du tout que ce soit beau, c'est juste de m'apaiser un peu. Ça me calme en fait. Ensuite, j'ai mis quoi? Bonnet en soie pour dormir. Ça aussi, je l'ai barré. Parce qu'en fait, en arrivant ici, pareil, je me suis acheté un bonnet en soie parce que j'en ai vu un dans un normal. Je suis pas certaine que ce soit de la soie, mais bon, j'étais contente de l'avoir jusqu'à me rendre compte qu'en fait, il y avait un élastique autour du bonnet, du coup, pour le resserrer, et ça me faisait des marques ici sur le front. Et c'est absolument pas le but, donc je l'ai mis de côté. Et pour mon anniversaire, ça tombe bien parce que mes parents m'ont offert un kit avec pas mal de choses, dont dedans un petit bonnet comme ça avec le ruban. Donc là, il y a encore le petit nœud puisque je l'ai porté la nuit dernière. Et pour le coup, c'est vraiment de la très très bonne soie. Je sens la différence, non seulement sur mes cheveux, mais aussi quand je dors. Parce que du coup, je l'accroche mieux. Et ici, vous voyez, ça ne marque pas du tout le front ni quoi que ce soit. Donc, il est trop bien. Et avec, il y avait ce truc-là, là, pour faire les boucles. Il faudra que je fasse un essai parce que lui, c'est un vrai. Il y a un fil de fer à l'intérieur. Et une thé d'oreiller aussi en soie. J'étais trop contente d'en avoir une autre grande carrée comme ça. Voilà, pour ça, c'est un vœu exaucé encore une fois. Ensuite, j'ai marqué quoi? Un beau pyjama Mimi. C'est vrai que j'aime beaucoup les pyjamas mignons. Genre, pour moi, aller me coucher avec un beau pyjama dont le haut et le bas sont assortis. Je sais que je vais automatiquement passer une trop bonne nuit. Je sais pas, ça me donne envie d'être droite dans mes bottes, d'être bien carrée dans ma vie, que tout soit bien rangé, que tout soit nickel. C'est bête, hein, ça vient juste d'un pyjama. Quand je vous dis un pyjama Mimi, je vais essayer de vous mettre des images par là, de ce que j'entends par là. Voilà, s'il est dans ma liste, c'est parce que ça n'est pas un besoin, parce qu'en soi, j'ai des pyjamas. J'en ai quelques-uns qui sont jolis. Et après, j'ai des trucs genre des t-shirts, etc. que je peux mettre pour dormir. Ensuite, j'ai mis quoi? Une gourde avec toutes les heures de la journée. Ça, j'aimerais beaucoup, mais jusque-là, j'en ai pas acheté parce que je n'en vois que des gourdes en plastique comme ça. Je me dis que ça m'aiderait tellement plus à boire. Moi, si j'ai pas un verre d'eau sous les yeux, je ne bois pas. Donc, soit je prends des très grands verres d'eau, soit je bois pas. Et ensuite, là, récemment, j'ai écrit collagène marin Aromazone. Puisqu'en fait, chez Aromazone, il y avait eu un événement où j'avais été invitée et j'avais pu goûter là-bas leur collagène marin, qui n'a pas de mauvais goût de poisson, quoi que ce soit, ni d'odeur. Et on me l'avait fait goûter dans un chocolat chaud. Franchement, c'était trop bon. Et je me suis dit, ça, il faut vraiment que je l'achète. Pour le coup, je l'ai mis sur cette liste-là parce que je veux pas l'oublier, mais c'est un petit peu plus... C'est un peu plus vital que le reste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le collagène marin, c'est super bien pour les os. Et apparemment, c'est bien aussi pour le vieillissement cutané. En plus, Marvin, il m'a dit qu'il voulait aussi commencer à en prendre pour avoir les os plus solides. Donc je me suis dit, il faut absolument que je le note parce que je veux pas oublier. Et tant que j'y suis avec Aromazone, le dernier point que j'ai noté, c'était produit Aromazone, pousse de cheveux, puisque je veux faire pousser mes cheveux pour ne plus du tout avoir de balayage blond comme ici. Et je sais pas si vous voyez de quel sérum je parle, je vais vous le mettre juste ici avec son nom. Mais voilà, apparemment il a des résultats bluffants, donc je veux absolument l'essayer. Je fais confiance, les yeux fermés à leurs produits. Et voilà pour cette petite wishlist, même si tout n'est plus vraiment à jour, la majorité reste quand même bien dans mes priorités. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusque là dans cette vidéo. Franchement, ça m'a beaucoup amusé de revenir sur cette liste. C'est vrai qu'on a tout le temps envie de plein de choses parce qu'on est très stimulé par tout ce qu'on voit. Et moi, je sais que de faire ce genre de liste, ça m'aide aussi à réguler un petit peu ça et à me dire, ok, t'achètes pas tout de suite parce que déjà, c'est pas vital. Tu mets sur la liste et tu verras dans quelques temps si c'est toujours d'actualité ou si t'en as plus envie, que c'était juste passager ou que c'était juste la mode et que maintenant... t'en as plus besoin, quoi. Donc voilà, en vrai, je trouve que c'est un bon moyen de réfréner un petit peu ses pulsions et de se dire non, tu n'achèteras pas tout de suite parce que tu viens de le voir et que ça a l'air vraiment cool. T'es pas obligé de l'avoir tout de suite et donc non seulement tu vas devoir le mériter pour l'avoir, donc attendre un peu une occasion spéciale pour l'acheter ou te le faire offrir. Et puis laisse patienter sur le papier, quand tu retomberas dessus, tu sauras si t'en as vraiment besoin ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un peu papotage, plus wishlist. Mais c'est vrai qu'on est parti un petit peu dans d'autres sphères. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Comme d'habitude, je mets en description tous les produits dont j'ai parlé, toutes les choses qui potentiellement pourraient vous intéresser. Bref, vous retrouvez tout en description. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la petite cloche, comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite.